t'as l'impression que t'es perçu comme une option, c'est pas parce que tu manques de talent. C'est parce que tu n'as pas encore décidé exactement sur quel terrain de jeu tu voulais être une référence. Dans un marché saturé d'experts compétents, la compétence ne suffit plus. Ce qui crée un peu la différence, c'est la clarté. Aujourd'hui, je te montre de comment passer d'une parmi tant d'autres à au choix évident. Donc si tu es ambitieux et que tu sais que tu vaux plus que tes résultats actuels et que tu veux arrêter d'être interchangeable, reste jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Bienvenue dans l'épisode 3 de cette série. Aujourd'hui, on parle de ils like mais ils achètent pas. Dans le dernier épisode, je t'ai parlé de vision et de pilotage. On a vu que sans ambition structurée, tu passes ton temps à renégocier tes décisions. Aujourd'hui, on va transformer cette vision en terrain de jeu. Parce qu'une vision sans terrain de jeu précis, c'est pas ce qui va faire que tu vas devenir une référence. De nos jours, être excellent dans son domaine, ça ne suffit plus. On a dit, la compétence est devenue le standard. Il y a un peu nivelé le contenu. Du coup, les modèles sont accessibles et le marché, en fait, ne récompense plus uniquement ce qui est bon, il récompense ce qui est clair. Donc, si t'es pas clair immédiatement, t'es perçu comme interchangeable. Donc, le problème, c'est pas la compétence, le problème, c'est que t'es positionné comme une option. Quand je dis coach business, brand stratégiste, expert en marketing, ce sont des intitulés de poste, pas des catégories. C'est pas un positionnement. Un positionnement, c'est défini par 3 éléments. Le problème stratégique que tu résous, l'identité précise du client que tu sers et le résultat pour lequel tu veux être reconnu. Si tu ne peux pas exprimer ces 3 éléments en une phrase mémorisable, ton prospect fait alors ce qu'il fait comme il fait toujours, il te file. Il te range dans déjà vu. Aujourd'hui, on ne veut plus uniquement vendre son travail, on vend sa vision du problème, son point de vue, son approche et son angle. Dire je fais le travail et j'obtiens des résultats, c'est plus suffisant. Il faut pouvoir dire voici ma manière unique de voir ce problème. Et voilà pourquoi ça change tout. C'est cette perspective vraiment qui va créer la différence. Être une référence dans ton domaine, ça repose du coup sur 2 piliers qui vont être indissociables. Un positionnement fort et une offre signature qui va incarner ton positionnement. Les deux vont pouvoir s'alimenter mutuellement. Ton positionnement, il va attirer et ton offre prouve, en fait, les deux ensemble font que tu es la personne qui est associée à un résultat sur ton marché. Du coup, ton positionnement, c'est pas ton offre, c'est pas un programme. C'est vraiment le fil rouge qui relie toutes tes compétences sous un seul. C'est finalement la transformation ombrelle autour de laquelle ton écosystème business s'organise. Donc si on prend Disney, Disney ne vend pas des films, il ne vend pas des parcs, il ne vend pas des peluches, il vend une expérience magique immersive. Et du coup, chaque produit, chaque service, chaque point de contact renforce cette promesse. Résultat, ils ont un effet cumulé qui est massif. Donc regarde ton business. Est-ce que ton contenu, tes offres, tes collaborations et tes prises de parole, elles pointent toutes vers une transformation qui est centrale et claire? Ou est-ce que tu abordes plusieurs sujets sans hiérarchie? Est-ce que tu changes d'angle toutes les 2 semaines parce que tu n'as pas envie de te répéter? En fait, il faut vraiment déconstruire cette croyance, hein. Répéter, c'est pas te rendre ennuyeux. Répéter, c'est vraiment ce qui va permettre de construire ton autorité. L'objectif, c'est de parler de cette même idée, mais sous différents angles, jusqu'à ce que ton marché il t'associe instinctivement à ce résultat. Du coup, le leadership, il vient pas de la quantité, mais il vient déjà, de la clarté et le fait de répéter. Les acheteurs, ils achètent pas le plus compétent. Ils achètent celui ou celle qui semble le plus évident. Du coup, l'évidence, elle vient de ton terrain de jeu, ton positionnement. C'est ça, en fait, devenir une référence. C'est pas être la meilleure partout. C'est être la référence quelque part pour quelque chose. Donc pour ça, il faut accepter de filtrer. Il faut accepter de ne pas adresser tous les problèmes de la Terre, de ne pas parler à tout le monde, mais de choisir explicitement ton terrain de jeu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui je bosse qui ont
peur, en fait. Ils ont l'impression que ça va les limiter. Alors qu'en réalité, l'absence de ce cadre, de cette transformation ombrelle, ça les limite bien plus. Parce que plus d'options, ça crée pas plus de ventes. Par contre, ça crée bien plus de friction. Pour toi et pour ton client. Enfin, le prospect en l'occurrence. Sans avoir cette transformation ombrelle, bah, tu peux pas créer un levier. Parce que si tes actions, elles sont pas reliées entre elles, tu peux pas produire l'effet cumulé. Tu travailles beaucoup, mais ton impact, il est dilué. Dès que tu clarifies ta transformation ombrelle, tout devient plus simple. Ton message, ton offre, ton contenu, ton système, pour pouvoir définir cette transformation ombrelle, pose-toi 3 questions. C'est quoi exactement le problème stratégique que je veux résoudre? De manière répétée. Pour qui? Quelle identité précise? Et surtout, quel résultat central pour lequel je veux être connu? Pas 10 résultats, mais un résultat dominant. Une fois que tu as cette réponse, tu vas pouvoir la nommer. Parce que, parfois, ça veut aussi dire que tu crées ton propre langage, tes propres termes, ton propre point de vue. C'est à ce moment-là que tu deviens propriétaire de ta méthode. Tu vends plus seulement ton travail, tu vends ta perspective. Et c'est ça qui te permet de structurer ton offre signature. Parce qu'une transformation ombrelle, sans infrastructure, ça reste de la théorie. Mais de la même manière, une offre signature, mais qui ne correspond pas à une transformation ombrelle, ça reste assez fragile quand même. Donc si aujourd'hui tu te reconnais dans cette dispersion, dans la visibilité, sans vente, dans les efforts, sans effet cumulé, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est que tu n'as pas encore structuré cette transformation ombrelle. J'organise un challenge gratuit de solopreneur SEO, structurer ton écosystème pour vendre régulièrement sans t'épuiser. Et le deuxième jour, on va définir précisément cette transformation ombrelle et construire la phrase clé que tu pourras intégrer dans ta bio, dans ton pitch, etc. Cette phrase qui va filtrer les prospects qualifiés dès le début. Pour ça, je serai en live le 10, 11 et 12 mars et le lien pour t'inscrire est dans la description. Dans le prochain épisode, on va parler de ton offre signature, la colonne vertébrale de ton écosystème, ce qui va apporter 80% de ton chiffre d'affaires et qui va mettre en valeur ton leadership.